Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci pour la force. Ce mois de février sur BET sera dédié à l'histoire des Noirs en France, en référence au fameux Black History Month qui a lieu en ce moment même aux États-Unis et dont on vous a souvent parlé ici. Et pour l'inaugurer, on vous propose un numéro exceptionnel. Exceptionnel, toujours bien entouré évidemment par les œuvres de la styliste capillaire Nadine Mateki qui fait honneur à notre plateau du jour. Balou, notre chroniqueur, nous rejoindra d'ici la fin de l'émission pour parler de cette polémique autour des nommés aux Victoires de la musique 2018. Mais d'ici là, avec nous, 3 invités d'exception et de conviction. Avant de recevoir la réalisatrice Leila Si, la clippeuse des plus gros rappeurs français, on accueille le doux parrain de notre chaîne BET. Oui. Très doux, oui. Comme tous les gens qui le suivent le savent. Et celle qui est devenue, malgré elle, un des porte-voix des familles de victimes de violences policières. Assa Traoré et Moko B sont avec nous. Bienvenue sur le plateau. On Merci est heureux de vous d'être là. avoir. Ravi de Moko vous B, accueillir. parrain de notre chaîne. Assa Traoré aussi, on va parler de son livre. Évidemment, on évoquait le Black History Month. On lance la première émission d'une série ici sur la chaîne BET. Quand on vous parle de Black History Month, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Dignité. La dignité, Moko? Respect. Respect, dignité, il en sera question tout au long de cette émission. Et avant de revenir d'ailleurs sur les actions de Moko B, celle pour qui la vie est devenue un combat, après la disparition tragique, brutale de son frère Adama Traoré, elle a décidé au sein d'un collectif de se dévouer corps et âme à une cause essentielle, la mémoire et la lutte contre les violences policières. Intervenant à travers le monde pour porter cette parole essentielle, elle est avec nous pour sa lettre à Adama, parue sous la forme d'un livre. Assa Traoré est dans BET Buzz. On rappelle l'histoire d'Adama Traoré, un jeune homme mort le jour de ses 24 ans, le 19 juillet 2016, entre les mains des gendarmes de Persan, en banlieue parisienne, alors qu'il avait les mains menottées et qu'il était face contre terre. Et ta vie a basculé ce jour-là, tu es devenue Assa, malgré toi, une des incarnations de la quête de vérité et de la justice pour ton frère, mais aussi de fait pour les autres victimes. Nous, notre combat, il commence, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'on se bat contre l'institution qui est l'État et la justice pour réclamer la vérité dans la mort de mon frère. Mon frère qui a été retrouvé dans des conditions très atroces, où on nous a menti, on nous a dit qu'on lui avait apporté les premiers soins, alors que les pompiers vont nous dire que non, que mon frère était le ventre contre sol et qu'ils ont dû insister pour lui enlever les menottes. On a criminalisé mon frère. On a dit que mon frère était mort sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue. Le procureur Yves Jani, qu'on a fait dessaisir de l'affaire, a dit dans ses premières communications, dans ses premiers communiqués, qu'il dit qu'Adama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. C'est ce qui s'était dit au départ. Voilà, tout de suite, on va dire non. On va demander une contre-autopsie. Mais il faut savoir qu'avant de demander cette contre-autopsie, on est convoqué à la préfecture de Cergy-Pontoise. On va nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane, le corps est enterré dans les 3 jours. On s'est permis de contacter Roissy Air France. Le corps d'Adama peut partir dès demain. Tout ça, bien évidemment, c'était pour nous éviter de faire cette contre-autopsie qui va dire que mon frère n'est pas mort sous l'emprise de l'alcool, ni de la drogue, ni d'infections très graves et de cause cardiaque, mais bien asphyxié. Mon frère a pris le poids de 3 personnes, de 3 gendarmes, plus de 250 kilos sur lui. Mon frère a subi un plaquage ventral, des techniques d'immobilisation qui sont interdites en France et dans plusieurs États aux États-Unis, mais qui continuent à être pratiquées ici, qui ramènent à plus de 90% à la mort. Et depuis, on se bat pour cette vérité contre Pontoise, contre la France, qui est respectatrice de tout ça. Donc aujourd'hui, toute la force et tout le soutien qu'on peut apporter à toutes ces familles, comme nous on a pu l'avoir, comme nous on peut être sur la continuité des autres combats, bon, on le fera. Tu viens nous présenter le combat que tu as développé sous la forme d'un livre que tu as écrit avec la journaliste Elsa Vigoureux. Les fonds de ce livre, c'est important de le rappeler aux spectateurs qui nous regardent, sont versés au collectif qui soutient la mémoire d'Adama Traoré et qui vous soutient dans votre action juridique. Est-ce que c'était important pour toi d'écrire ta relation avec ton frère, ton regard sur sa disparition, noir sur blanc? Ce livre, on le doit à mon frère. La vie de mon frère, elle commence pas le 19 juillet 2016, mais la vie de mon frère, elle commence le 19 juillet 1992. Parce que mon frère a été tué malheureusement le jour de son anniversaire. Mon frère laisse aussi une sœur jumelle derrière lui. Mon frère laisse une famille. Mon frère laisse des frères. On est une grande famille de 17 frères et sœurs. On raconte qui est notre famille, on raconte d'où on vient. Et ce livre, quand mon frère est mort, on a raconté
l'histoire à mon frère, comment eux, ils la souhaitaient, comment eux, ils la voulaient. Et nous, Adama, aujourd'hui, on en a fait un symbole. Et nous, on raconte l'histoire d'Adama. On dit que la famille d'Adama, elle vient du Mali. On dit que mon grand-père, mes grands-pères ont fait la guerre 39-45, parce que c'est important de connaître son histoire. C'est important de savoir d'où on vient, qui on est. Et aujourd'hui, comment cette famille prend le combat. Parce qu'il faut savoir que le combat Adama est un combat familial. Et aujourd'hui, on met mes frères en prison. Quand on veut casser cette cellule familiale, c'est le combat de mon frère qu'on veut casser. On raconte tout ça dans le livre. On raconte ce qui s'est passé ce jour-là, le 19 juillet. On raconte aussi comment la France criminalise, en tout cas quand il y a des crimes policiers, des gendarmes, comment ils criminalisent tout ça. C'est comme s'ils avaient un manuel, et ce manuel qui va tout de suite emmener à un non-lieu, qui va tout de suite éteindre cette affaire. Et nous, on dit non. On dit non à ce système qui a été créé en France, on le dit dans ce livre, on le sait de justice, on ne l'a pas que pour Adama, bien évidemment, on se bat pour toutes ces victimes qu'il y a derrière, pour mes enfants, pour tous ces jeunes garçons. Parce qu'il y a un système qui a été créé. On ne parle pas de bavures, ce ne sont pas des bavures. Ce sont des systèmes créés depuis plus de 30 ans autour de ces jeunes garçons, où le doigt est pointé sur eux, où le doigt reste pointé sur eux depuis leur scolarisation. Même quand ils ont 30 ans, 35 ans, on les considère comme des jeunes. Et nous, on leur dit non. Ce sont des jeunes garçons. Ces gendarmes, quand ils viennent tuer mon frère ce jour-là, ils ne se lèvent pas un beau matin en disant « je vais venir tuer Adama Traoré ». C'est le système. Mon frère est mort à cause de ce système. C'est pour ça que c'est un combat où personne ne doit rester spectateur de tout ça. Parce que si aujourd'hui, moi je suis là avec vous en tant que femme noire, avec des hommes dans cette pièce, que je peux m'exprimer librement et dire ce que je veux, des personnes se sont battues pour que je puisse avoir ce privilège. Bien sûr. Ce combat, cet hommage, de votre point de vue, en tout cas, il est à retrouver dans ce livre, Lettre à Adama. On a envie de vous demander comment aider le collectif, puisqu'on dit que tu agis au sein d'un collectif. On sait que plusieurs personnalités déjà vous ont soutenu, Mokobe qui est ici, mais aussi Eric Cantona, Christine and the Queen, bien sûr, Kerry James, Youssoufa, Omar Sy aussi ont témoigné de leur soutien. Comment est-ce qu'on peut aider ? Déjà, on remercie tous ces artistes, Domo Kobe qui était là dès le premier jour, dès le départ. Il est encore là aujourd'hui. C'est Mokobe, c'est mon frère. C'est comme ça que je l'appelle. Des Traoré, Mokobe Traoré. Traoré. Je pense que si vous n'aviez même pas eu le même nom de famille, il aurait de toute façon été là. Il aurait été là. Je connais le monsieur. C'est une évidence. Donc ce combat... on le porte et il le porte avec nous. Et tous ces artistes qui nous ont soutenus depuis le début, qui continuent à nous soutenir. Sont aussi du coup les porte-voix de ce combat. Bien sûr. Notre combat et tous les combats aussi des autres victimes, c'est de se réunir avec un grand nombre d'artistes et de s'asseoir et de se poser, de dire mais qu'est-ce qu'on fait, comment on peut avancer, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que ces artistes, ils ont un public derrière eux. Une audience, bien sûr. Ils ont une lumière sur eux et c'est une lumière en tout cas qui peut être une lumière aussi pour nous, donc bien évidemment. Et aussi, comment on peut nous aider, c'est surtout acheter le livre, parce que c'est l'histoire de mon frère. Aujourd'hui, la famille Traoré, elle se bat, mais la famille Traoré subit un acharnement à la hauteur de leur mobilisation. J'ai 3 frères. Je ne veux même pas dire mes frères, je veux dire les frères d'Adama Traoré sont en prison. Mes frères sont des prisonniers politiques, parce qu'on se bat pour la vérité et justice. Et voilà. Les avocats, ça coûte cher à ça. Les avocats, ça coûte très très cher. Donc tous les livres, chaque livre acheté, tout sera reversé en tout cas pour le combat. C'est ça, permettre de payer l'action en justice. C'est ça. Aussi. Il faut savoir que de l'autre côté, tout est financé pour les gendarmes. L'État finance tout pour eux. Donc un livre acheté, c'est l'histoire de mon frère qui est lu. Et c'est aussi et nous aider dans le combat. Et du soutien. Mobiliser, se rappeler, commémorer. C'est le but du Black History Month qui a lieu en ce moment même aux États-Unis, qui nous a donné l'idée d'une série de chroniques sur ces événements en France qui ont fait avancer la cause. Voici le Black History Time. Ce Black History Time qui commence avec une date 3 décembre 1983. Vous aviez quel âge en 83, Moko ? Déjà né, Moko. Comme moi, t'étais déjà né. Non, moi, je n'étais pas né, moi. J'étais pas né, moi. Allez tous sur Wikipédia. Non, mais même sur Wikipédia, c'est un mensonge. Ah, ça, t'étais déjà né, toi, en 83 ? Ouais, oh là là, ok. Ouais. Bon, bah, moi, l'ancien, j'étais là. Ouais. C'est l'arrivée à Paris de la première marche antiraciste d'envergure nationale de l'histoire de France, Rokhaya. Et oui, tout commence quelques mois plus tôt par des violences policières. Toumi Djaïdja, 19 ans, habitant de la cité des Minguettes à Vénissieux, s'écroule après avoir été grièvement blessé par balle alors qu'il s'interposait entre un enfant et la police qui avait lâché un chien. Il est laissé pour mort, il se réveille après 2 semaines
semaines de coma à l'hôpital et 1 mois d'hospitalisation. Et il a une idée, marcher pacifiquement pour protester contre les violences policières. Et il a une inspiration, son inspiration c'est Martin Luther King qui 20 ans plus tôt marchait sur Washington pour proclamer son fameux rêve. Et il faut rappeler qu'à l'époque, ce sont les faits, de nombreux jeunes sont victimes de crimes racistes, des crimes qui se soldent souvent par l'impunité policière. Une douzaine de personnes partent donc de Marseille le 15 octobre 1983 pour initier ce qu'ils appellent alors la marche pour l'égalité et contre le racisme. Mais en vrai, à ce moment-là, personne ne les calculait. Non, la vérité, c'est qu'effectivement, il y avait une grande indifférence. Mais un événement tragique va focaliser l'attention sur cette marche. Des légionnaires racistes assassinent un touriste algérien, Habib Grimzi, en le jetant de la fenêtre d'un train, un événement qui va donner un nouveau souffle et une nouvelle résonance à cette marche dont la popularité ne cesse de grandir. À leur arrivée à Paris, les marcheurs sont 100 000. Et entre-temps, les médias ont rebaptisé ce mouvement de matière un peu caricaturale, les amis, si vous vous rappelez, on appelait ça la marche des beurs. Voilà, on doit ça à Libération et c'est sans précédent. Malgré tout, la société française est bousculée à tel point que François Mitterrand, le président de l'époque, reçoit les initiateurs de la marche à l'Élysée, mais finalement, ils ne vont pas obtenir grand-chose. Une carte de séjour de 10 ans pour les travailleurs étrangers et la promesse du droit de vote pour ces mêmes étrangers. Une promesse dont on attend toujours la concrétisation aujourd'hui en 2018 et contre les violences policières qui sont un peu le point de départ du bail. Eh bien rien. Et la marche ne se traduira pas politiquement, faute de structuration. D'ailleurs, l'année suivante, une nouvelle marche sera récupérée par l'association SOS Racisme, proche du Parti Socialiste et de François Mitterrand. On y revient. La conclusion de cette histoire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est que les quartiers populaires sont dépossédés d'un mouvement antiraciste qui est parti du terrain et seulement un film raconte cette histoire. Un film qui s'appelle La Marche, qui est sorti en 2013 pour les 30 ans de cette marche, avec Toufik Djalab, Jamel Debbouze, Olivier Gourmet, Charlotte Lebon, entre autres. Et un film de Nabil Ben Yadir. Voilà, qui est belge. Donc c'est intéressant de rappeler que le réalisateur n'est pas français. C'est pourtant une histoire dont la suite mériterait bien d'autres films. Et on sait bien que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et notre invité l'écrit au fil de ses nombreuses actions. Il explose comme rappeur au sein du groupe légendaire 113, au sein d'un collectif non moins mythique, la Mafia Quinfré. Et oui, il cartonne aussi en solo avec plusieurs albums, bouscule les codes en prenant position sur le terrain, aux côtés notamment des sans-papiers, plus largement des discriminés. Chevalier de l'Ordre national du Mali, médaillé de sa ville Vitry. C'est aussi le parrain de votre chaîne BET en France. C'est dans la joie. C'est lui, c'est Doudé aussi. Les jaloux vont maigrir. C'est encore lui. J'ai trop dansé. C'est toujours lui. On est ensemble. C'est grâce à lui. Mokobe est dans BET Buzz. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position ? On ne sait plus d'ailleurs qui a sorti cette punch le premier. Est-ce que c'est Assassin ? Est-ce que c'est Lino d'Arsonic ? Est-ce que c'est Kerry James ? C'est Kerry James. C'est Kerry, Moko, le grand frère. Alors, est-ce qu'elle tirait pas trop bien ? Elle te va bien, justement, cette punchline ? Elle me va bien à moi et à d'autres artistes qui ont compris qu'il ne fallait pas être des révolutionnaires de studio, parce qu'il y en a beaucoup. Tu vois, moi, je ne suis pas un révolutionnaire de studio ni de salon, j'aime être sur le terrain. J'ai été éduqué de cette manière-là, de joindre l'utile à l'agréable et de pouvoir apporter son énergie, sa voix et sa force aux injustices. Ma sœur qui est à côté, c'était important que je sois à ses côtés dès le début. Là, justement. Comment vous êtes rencontrés d'ailleurs ? C'est à l'occasion, comment ça s'est fait la connexion ? Malheureusement, c'est à l'occasion de ce drame. Toi, tu as vu la nouvelle et tu as pris contact, tu es allé lui rendre visite, c'est ça ? En fait, on a beaucoup de personnes en commun. Et de là, on s'est retrouvés à la première marche à Beaumont-sur-Oise. Et depuis, on se lâche plus. Et voilà, le combat continue et on ne lâchera pas tant que justice ne sera pas faite. Mais j'ai toujours été comme ça depuis petit. Avec mon groupe 113, on a toujours joint l'utile à l'agréable. On a toujours évidemment, 113, ton Bien groupe sûr. D'origine avec qui vous explosez, vous gagnez une victoire de la musique en 2000. 2 victoires de la musique en 2000, je me rappelle. C'était le même soir. La fête, les you tout ça, on était tous très, show business en heureux. Les gens ont fait des AVS tout de suite, comme ça. En deuil, total. Déjà, ce besoin d'engagement, à l'époque, ça a continué. Vous disiez des choses avec le 113. Bien sûr. 113, c'est le groupe du peuple. D'ailleurs, on est toujours ensemble. Normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, on fera sûrement un prochain 113 pour les 20 ans. Ça, c'est une belle nouvelle. Mais chacun prépare un peu ses... Rimka, il prépare un album solo, Mutant, AP, La Laverie. Moi, je prépare l'album qui arrive
qui arrive très bientôt, On a Inch'Allah. hâte d'entendre. En tout cas, Rokhaya, Voilà, si tu me permets de dire qu'on a un énorme respect pour toi parce que tu es l'une T'as des su- c'est ça. personnalités les premières issues des cultures urbaines à t'être servi de ta notoriété pour mobiliser sur des combats. Et moi, je me rappelle surtout personnellement de Maraude, où tu Ouais, étais c'est vrai. présent, dont tu étais à l'initiative. On s'est vu T'avais tellement de mais fois, ouais. on s'est croisés tellement de fois. Le gars tous les deux. demandait à apporter des sapes, des repas à celles et ceux qui étaient dans le besoin et qui sont toujours dans le besoin. Et c'est ça qui m'a toujours frappé avec Ça, Mokobé. c'est une personnalité qu'on croise souvent en manifestation aussi. Voilà, C'est dingue. Sur les marches. Toi, tu vas sur le terrain, quoi. À partir du moment où tu revendiques des choses à travers ta musique, et puis même, au-delà même de la musique, en tant qu'être humain, de tendre la main, c'est important, ça fait partie de nos valeurs, de nos principes. Malheureusement, on manque encore cruellement de solidarité en France. Et on le voit, à chaque fois qu'il y a des marches et des rassemblements, soit on est de moins en moins nombreux, soit au début c'est l'euphorie sur les réseaux sociaux, tout le monde est mobilisé, puis après au bout d'une semaine, Ça les peut gens lâchent s'essouffler. l'affaire. Mais j'espère que les choses vont changer en tout cas. Il y a quelque chose aussi que tu fais très bien, c'est de porter tes origines africaines comme un étendard. D'ailleurs, ton premier solo s'appelle Mon Afrique. Ouais. Pourquoi tu as ressenti ce besoin? C'était très important pour moi de revendiquer justement cette culture africaine. Déjà parce que la musique africaine est tellement riche. Cet album, Mon Afrique, c'était vraiment un pont culturel, justement, entre le hip-hop et la musique africaine. Et moi, je me rappelle, à l'époque, tout le monde avait peur. La maison de disques a flippé, elle m'a dit, attends, T'es sûr? là, t'es sûr, l'Afrique et tout ça et tout, tu vois. Il y a même, je le dis clair, net, là, en live, en direct, le boss de la maison de disques, du label, mais maintenant qui est le boss de la maison de disques, il avait peur d'aller en Afrique. Il me dit, ouais, je lui dis à un moment, j'étais en train d'enregistrer l'album entre le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et Paris. Et quand je fais cet album, à un moment, je dis au boss de mon label, je Viens dis, me voir. mais viens me voir en Afrique. Il me dit, Moko, je kifferais venir en Afrique, mais j'ai une phobie des moustiques. Parce qu'il n'y a pas de moustiques en France, c'est bien Non, connu. mais comme s'il n'y avait pas de moustiques en France. Et moi, je lui dis, mais tu crois que les moustiques, c'est des bagnoles ou quoi? Tu crois qu'elles vont arriver comme ça, elles vont t'écraser la tête et tout. Et il y a un mois, sur les réseaux sociaux, je le vois, il était au Sénégal. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde veut investir en Afrique, tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Tu vois ce C'est que la je veux dire? mode. On était déjà dedans il y a longtemps. Moi, je suis content aujourd'hui que la culture afro, que ça soit dans la mode ou même dans la musique, qu'elle ait pris de l'ampleur et tout ça. Par exemple, tu regardes ce que fait MHD musicalement avec toute la nouvelle génération. C'est magnifique. Aujourd'hui, on a des stylistes. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que le point de départ, c'était Mon Afrique. Peut-être. En tout cas, Non, mais c'est un des points c'est un des parce points qu'à de départ l'époque, et on peut pas le nier. parce qu'on ne peut pas le nier. Parce qu'il qu'en n'est pas fait- sorti avant-hier, cet album. Non, cet album, c'était il y a 11 ans. Après, moi, mon premier solo avec la musique africaine, c'était il y a 18 ans. Et à l'époque, il n'y avait que moi et Bissot. Donc voilà. On va se faire un kiff, s'écouter un extrait de Femme africaine. Jolie beauté africaine, bébé tu vas me dire. Jolie beauté africaine, bébé tu vas me dire. Jolie beauté africaine, bébé tu vas me tuer. On vient de regarder un extrait du clip de Mokobé et il est temps pour nous de recevoir notre invitée coup de cœur. Elle est une incontournable du mouvement hip-hop français, célèbre clippeuse. Oui, elle a vu défiler devant sa caméra les plus grands et elle est à l'origine du désormais culte Musique Nègre de Kerry James. Leila Si arrive dans Beatty Buzz. Salut Leila. Bonjour. Donc tu viens Bienvenue. nous parler d'une trilogie de courts-métrages sur laquelle tu travailles actuellement avec deux autres réalisateurs, Cristobal Diaz et Lucas Koub Fabian. Ça s'appelle Je t'aime 3. C'est comme ça qu'on dit ou Ouais, Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime avec un 3 à la fin à la place du E. Et ça parle d'amour. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, en fait, Koub et Christo sont deux réalisateurs avec lesquels je travaille depuis 10 ans maintenant. Ils sont les réalisateurs attitrés de Vald, voilà, qui vient de sortir son album Gz Gz.
il y a il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'on est très proches et on avait envie d'avoir un projet en commun, tous les trois. Et on est un peu partis donc, de couple qui avait écrit un court-métrage sur sa vie perso, en fait. Et on a eu envie d'écrire Christo le avant, et moi le après. D'accord. Voilà, c'est un peu un exercice de style. Et puis c'est vrai qu'eux ont l'habitude de beaucoup travailler avec Vald et qu'ils ont proposé, ils lui ont proposé donc à Valentin de rejoindre l'aventure et il a été hyper emballé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'amour, donc Je t'aime avec un 3 parce que ça rapporte à la trilogie, le fait qu'on soit 3 auteurs et réalisateurs et on va s'emparer finalement du sujet à notre façon avec les 2 comédiens qui vont nous suivre tout au long de nos courts-métrages. Donc, c'est 3 films de 20 minutes chacun. Et on va parler, alors d'abord, la rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre aujourd'hui en 2018 avec les réseaux, on en parlait, Snap, Insta et tout ce qui va avec, et surtout les sites de rencontres sur portable. Ensuite, avec Koub, ça va plus être justement qu'est-ce qui se passe dans le couple après 10 ans de vie commune, un premier enfant, le second qui pointe son nez. Et puis moi, ça va être après, la fin. D'accord. Comment ça se passe quand on a passé 15 ans avec quelqu'un et puis que finalement on décide de se séparer. À quoi ça ressemble? Voici le trailer de Je t'aime. Yes. Tu as financé ce projet par crowdfunding. Pourquoi ce moyen? Est-ce que c'est pour impliquer encore plus les gens qui y suivent? Écoute, on est tous, autant que nous sommes, engagés dans des projets de financement un peu plus communs. C'est long, ça prend du temps. Et là, vous vouliez aller... Et on avait envie de... Que ça arrive vite, quoi. On avait envie de saisir cette opportunité et surtout de s'inscrire un petit peu dans ce qui se fait aujourd'hui. Les choses vont très vite, il y a Internet et puis il y a ce rapport beaucoup plus direct avec les gens et qui soutiennent l'artiste et qui potentiellement peuvent aussi aimer notre travail. Bien sûr. Voilà. Vous connaissez évidemment Leïla. Très bien. Ah, mais Moko, je connais et je respecte énormément ces 2 personnes. Et je suis vraiment, t'as jamais encore réalisé un clip pour Moko? J'ai travaillé avec lui. Alors, j'ai été première assistante à l'époque de Chris Macari. C'est comme si elle l'avait réalisé. Ouais, enfin, on était ensemble. C'est comme si elle l'avait réalisé et c'est mon premier clip. Ouais. C'est mon premier clip en Afrique. D'accord. Safari, exceptionnel. Safari. Avec Viviane Dour. Avec Viviane Dour. Tu C'était, vois. Donc le titre est assez ironique, c'était histoire de dire en vérité, de montrer toute la beauté de l'Afrique. C'est un de mes plus beaux clips, c'était avec Viviane Dour. J'en profite, Leïla, le collectif Justice par Adama a toujours besoin de vidéastes. Mais on s'est parlé, et je lui ai déjà dit, et je le redis officiellement, Voilà. que j'aimerais énormément pouvoir apporter ma pierre à ton combat et je suis vraiment... Ça sera avec grand plaisir, mais Ouais. elle, on C'est la dit sur ce garde plateau. vraiment... Pour les coups spéciaux. Voilà, Ok, vraiment, j'ai et compris. ce serait vraiment avec plaisir et qu'on puisse être dans la Non, continuité mais du c'est clip de surtout- Mokobé Ouais. Pardon. et de Kerry James et que le clip a... D'ailleurs, pour Kerry James Adama, qui mentionne Adama Traoré dans ouais. le clip que tu as réalisé. Et avec Kerry David James, Nègre, justement, ouais. on en parle. Oui, d'ailleurs, à propos de Kerry James, il se murmure que tu as un projet de long métrage qui impliquerait notre cher ami rappeur. Alors, plus qu'impliqué, il a écrit... Est-ce que c'est l'adaptation de la pièce à vif? Alors oui, tout ça est un peu imbriqué, c'est-à-dire que la pièce à vif est même extraite de D'accord. ce long métrage. Ah. C'est effectivement un projet qu'il a écrit, hein, il est auteur. Et c'est vrai que c'est un projet qui me tient énormément à cœur, qu'on est en train de développer, qu'on est en train de financer. C'est pas facile, il y a des choses... on se dit on est en 2018 aujourd'hui, on a quand même une communauté, je trouve, qui est représentée par des gens brillants, qui font, qui lâchent pas, et puis pourtant, Kerry a joué ça reste pendant toujours des compliqué. mois aussi dans un grand théâtre aussi. Et, Mais Kerry est quelqu'un de brillantissime. Après, j'ai la chance, par son biais, d'avoir justement pu développer et devenir ce que je suis aujourd'hui. Je le dis et le redis, je ne serais pas là où je suis sans ce grand monsieur qui m'a toujours renouvelé sa confiance. Après, je pense qu'on est dans une société qui bouge beaucoup, mais qui est encore hyper, comment dire, ancrée dans des mécanismes un peu douloureux, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, ce film, il se doit d'exister. C'est un film magnifique,
mais que la bataille est ardue et beaucoup plus ardue que ce qu'on ne pourrait malheureusement espérer. Bon, dès que vous Mais on voudrez, lâche pas. Non. dès que vous On va voudrez, pas vous viendrez lâcher. nous en parler. Ici, en tout cas, sur le plateau de BET Buzz. Très bien, merci. Laissez-nous juste le temps d'accueillir Balou, Eh qui oui. va nous parler de la polémique des victoires de la musique. Balou, c'est à toi, frérot. Et avec Balou, on va parler des victoires de la musique. Yes, comme tu l'as dit, on va parler des victoires de la musique. Et quand je pense aux victoires de la musique, je suis obligé de penser au 113. Bien sûr. Ben, 2002, on en a gagné deux. On en a gagné deux, la famille. Je te jure. Et même quand on les tout à a... l'heure, t'étais pas là, t'étais en loge, je disais la mort du show business quand c'est arrivé. C'est pour ça que ça bloque là en ce moment. Là. Ah, oui. C'est la vengeance. Non, très 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 gros classique. Et hier ont eu lieu les 33e victoires de la musique. Et il y a eu un petit bad buzz, on va dire, avec... Polémique. Une petite polémique avec l'annonce des 3 nominés qui sont Orelsan, L'Homme Pâle et Big Flo et Oli. Alors Dans en fait, la catégorie... voilà, dans la Musique catégorie urbaine. musique urbaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, il y a un peu tout le monde qui a râlé, parce que voilà, les gens n'étaient pas contents des décisions. Et moi, la première question que je vais vous demander, c'est, pour vous, est-ce que vous pensez que ça devrait être le public plutôt que des professionnels qui choisissent un peu les nominés? Parce que c'est un peu ça la polémique des gens. C'est que le peuple n'est pas d'accord, en fait. Vous en pensez quoi, Toi, vous t'en penses quoi voilà. Bon, moi déjà, tu as vu, Orelsan, Big Flo et Oli, c'est des frérots, donc c'est dur pour moi d'avoir un espèce de jugement. Puis en plus, tu sais, quand tu as gagné 2 victoires de la musique, tu t'en fous. Ça, c'est fait. Ouais, comme ça, l'histoire, elle est réglée. Et c'est Mais tout. et qui devrait choisir, les pros ou les pros ou le public? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère où justement, on peut interpeller le public de manière beaucoup plus simple. Et je crois que les pros, qui sont les pros? Est-ce que ce sont des mecs qui ont peut-être passé, qui ne sont pas connectés à la réalité? Il est possible, moi, je trouve aujourd'hui, de solliciter le public et de l'intégrer Ouais. à tout ça. Ça C'est doit- quelque en fait, chose ça doit qui être peut- les deux. Est-ce que vous votez, vous? Toi, t'es une grande clippeuse. Tu votes ou pas? Non, Non. même pas. Toi, tu par votes? exemple. Moi, Co-artiste. j'avais voté pour MHD. J'étais Mais là, énervé. cette année, Moi, j'étais énervé qu'MHD gagne pas, par exemple. Ah. l'année dernière. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur MTV, 3 ans sur MTV, et j'ai jamais voté. Non. Les seuls qui m'ont fait voter dans la cérémonie, c'est les États-Unis. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est non, les mais c'est un BET truc de Awards, ouf, on quand va même, pas hein. habituer. Et ouais, du coup, il y a plein de noms qui sont ressortis. Les gens demandaient beaucoup Damso, demandaient beaucoup Damso, Niska. Voilà, il y a du monde, Dadju, Kalash, Fianso, Non, c'est Nino, vrai, c'est etc. vrai, c'est vrai. Après, bon, respect à Big Flo et Oli, respect à Orelsan et respect à L'Homme Pâle pour ce qu'ils ont fait. Ah, ça, on peut Moi, pas dire autrement. personnellement, j'aurais choisi Niska et Damso. Voilà. Pourquoi je dis Niska? Je parle en chiffres. Alors, Niska, c'est 381 millions de vues sur les clips C'est clair. de Commando. Niska, il C'est- devrait en gagner même 3. Voilà, je te dis c'est- la vérité, Niska, voilà, c'est le frérot, tu vois ce que je veux dire? Ah, il a fait du sale cette année. Il a fait du sale, il a rendu fou tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Il méritait. Ouais, de fou. Il méritait. Et puis Damso, moi, j'ai découvert au fur et à mesure ce qu'il faisait là. Et voilà, c'est fort aussi. L'album Ipséité, Ouais, l'album les chiffres Ipséité, là-dessus. fort Bah, aussi. bah, les C'est- chiffres, les chiffres de Damso, c'est 100 millions de vues sur les clips d'Ipséité, plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux, plus de 300 000 albums vendus aussi pour Niska. Donc vraiment, les gars sont très très chauds. Et vous, n'hésitez pas à réagir. Mais Qui c'est vous aurez pour ça. nominé avec le hashtag C'est pour ça BETBuzz? qu'on attend les BET Awards ici, là. Il faut les BET Awards France. On devrait les faire. Bah oui. On aurait Comme pu ça, il n'y tous- aura pas tous ces problèmes. D'autant que dans ces BET Awards, on aurait aussi, il y aurait peut-être plus de nominations. Ouais. Orelsan aurait sûrement été nommé Voilà. aussi, mais peut-être aussi Damso, etc., Bah et oui. peut-être d'autres encore. Et Moko aurait fait l'ouverture. On va faire la- Moi, je fais l'ouverture. J'ai gagné 2 victoires de la musique, donc je m'en Et t'as été nommé au BET Awards. J'ai été le premier. T'as C'est été vrai, le premier Rokhaya, Français merci. nommé au Ouais. BET Awards, quand J'étais le même, premier je artiste vais- francophone à être nominé. On dit nominé ou nommé? Nommé, on dit nommé en français. Voilà, comme ça, faut bien. Ordre national, Non, mais- Du Voilà. mérite du Mali. du mérite du Mali. C'était en 2011, hein. C'est Il y avait après Rick ça. Ross, il y avait Megan Good, il y avait Ciara, il y avait French Montana, il y avait Jay-Z, je suis venu en boubou, Lourd. mais Bien. nul en anglais. C'est ça le problème. Tu peux pas tout avoir, Moko. Je te jure, Tout nul le en monde, anglais. alors je que pourrais Jay-Z, même quand pas on l'a vu, parler. il nous a dit il y avait Mokobé ce jour-là, le gars était là. Non, mais c'était lourd, c'était une bonne expérience. En tout cas, on attend ça. Et c'est déjà la fin de cette émission BET Buzz qui lançait le Black History Month sur votre chaîne BET. Nos invités étaient exceptionnels, on l'a dit, et surtout de conviction. Leïla Si, on retrouve évidemment l'appel à crowdfunding
directement, le projet c'est Je t'aime. Mais ça y est, c'est financé, tu sais. C'est vrai, ça y est. Oui, on a réussi. Mais c'est génial. Mais oui, on a réussi. Demandez plus d'argent alors. Non, mais on va continuer à se battre et puis on va solliciter plein de gens et on va continuer à essayer de faire du bruit et à faire avancer le projet. Mais normalement, on tourne en mars. Ah, c'est une super nouvelle. Ouais. Ok. Et merci pour félicitations. l'invitation. Merci. Alors, cliquez. Alors, dès que le projet sera là, Ouais, parce qu'il faut que ça fasse du bruit, Exactement. évidemment. Mokobe. Mokobe, toi, tu t'es lancé dans les affaires, Ouais. dans la restauration. Taco Shake. C'est le buzz du moment, c'est les sandwichs du moment. D'ailleurs, merci Rokaya, merci Raphaël, merci Assa. Leïla, je T'inquiète, sais que j'arrive t'es avec les occupée. garçons. Et tu vois, des mecs comme Balou se permettent de pas venir alors qu'il y avait tout le monde. Non, je vais Tu passer, vois, un je vais moment. passer, je vais passer. Tu vois ce que je veux dire quand tu es là, des échanges, des Cardi B, tout ça, t'as plus le temps. Non, le non, mec, je il vais est pas- là. Tu sais quoi Bon, Tu sais maintenant, en direct, là, dis-moi, quand est-ce que tu viens, mon frérot, Bon. manger ton tacos? Là, bientôt. Non, non, j'aime pas les bientôt, moi. Non, J'aime mais pas les Balou, il a un bientôt. problème, il est vegan. Tu sais Voilà, Non, mais Il on est a dans- tout. Mais moi aussi, On je a suis tout. végane. Moi aussi, On je a suis pas tous végane. vegan. Non, mais en tout cas, c'est une super belle aventure. Je suis pas À tout seul. Vitry, déjà. À Vitry. Et, Et ça, c'est génial parce que tu as réinvesti dans ta ville. Et Ouais. ça, on peut le On souligner. est content. Et il y a une deuxième adresse qui s'est ouverte Deuxième aussi à Paris. adresse, au 40 avenue de Flandre, à Paris, dans le 19e. Donc, on est une équipe, c'est les 4 fantastiques. Donc, voilà, et moi, je suis le plus jeune. On est 4 associés, les 4 fantastiques, et on aspire à ouvrir vraiment partout en France. Ah, parce qu'on nous regarde partout en France et aussi dans Voilà. les dom-toms, frère. hein, Partout tu sais, en hein. France, même au Dom-Tom, on va y aller. D'ailleurs, arrivent. Peut-être que vous le trouverez parrain Balou là-bas. sera Balou. Parce que voilà, le parrain sera Balou. Mais on va vraiment, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge. Je suis super content. Et c'est surtout aussi la première fois que mes parents sont fiers de moi. Je te Mais parle. non, mais non, tu peux pas dire ça. Ah non, je te parle sincèrement. Ah ça, c'est de quoi je parle. Moi, j'avais pas le droit de chanter. J'avais pas le droit de chanter, Traoré, Rolé. pas des griots. On n'est pas des griots. Donc voilà. Mais là, quand j'ai ouvert le truc à Vitry, mon père, il est passé devant, un œil comme ça, il savait pas que j'étais là. Et tout, il est passé devant, il regardait avec le sourire, avec beaucoup de fierté. J'étais ému. J'ai été ému de fou. Je suis sorti, je lui dis papa, il me dit oui, je regarde et tout. Tu sais que mon père, il est jamais même rentré dans le restaurant. Il m'a dit c'est bien, il m'a dit là c'est sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, pour moi c'est une fierté d'être d'investir, d'être un entrepreneur. Et surtout, je reçois plein de messages sur les réseaux sociaux, les gens sont Les gens contents t'envoient de la force. et tout, ils m'envoient de la force. Et, Les gens te demandent des tacos et gratuits. puis voilà, et puis même ça inspire aussi d'autres jeunes à entreprendre. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui me demandent des tacos gratuits et qui m'envoient des CV, tout ça et tout. J'étais sûr. Mais voilà, Mais c'est normal. tranquille, mais ça fait plaisir. Et puis bien sûr aussi Ah, ça, ce livre. La lettre à Adama, écrite avec la journaliste Elsa Vigoureux, à acheter, à lire d'urgence pour soutenir la famille, mais surtout pour découvrir derrière le nom l'histoire du jeune homme qui a tragiquement disparu. Tous les fonds sont reversés au collectif. On le dit puisque les frais de justice coûtent cher et que le combat continue et que Tous vous les avez fonds, besoin ouais. d'être aidé. Vous pouvez le trouver partout, sur Internet, à la FNAC, sur Amazon, dans les librairies. C'est un livre qu'on peut se procurer un peu partout. Et voilà, j'espère que tout le monde pourra lire l'histoire de mon frère et qu'en tout cas, tous les fonds, comme vous venez de le dire, sera reversé à la lutte et au combat. Et la cagnotte qui est là aussi en place pour nous aider, pour financer le combat, les frais de justice et d'avocats. Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir, merci C'est à vraiment toi. un plaisir d'être là à vos côtés. Merci surtout Et vous. surtout avec Mokobe aujourd'hui. Bien Et sûr. les Lassi qui va bientôt, et très prochainement, Je vous l'espère. allez Vous voir son rejoindre. nom, bien sûr, dans notre Forcément. équipe, dans le comité. Et on viendra au Dom-Tom pour Manger le des taco shake De Balou. de Balou. C'est déjà la fin de votre BET Buzz, mais l'émission continue évidemment. En tout cas, ce Black History Month, nous continuons de le célébrer la semaine prochaine avec Christiane Taubira en invité. Et d'ici là, restez bien sur BET avec le meilleur de l'entertainment noir américain. Salut. Salut!